بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Dans ce verset-là qui trouve dans Sourate 65, verset numéro 11, Allah Ta'ala donne nous un résumé de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En gros, c'est Rasulullah, Allah Ta'ala innovant lui. Rasulan yatlu alaykum ayatillahi mubayyinat. Un prophète qui vient récite Allah Ta'ala subhanahu si clair li yukhrij alladhina amanu wa amilu salihat min adh-dhulumati ila an-nur. Pour tirer bandimon qui a iman et qui fait bon travail depuis dans l'obscurité pour amener de la lumière. C'est qu'ici, nous apprenons un premier point, c'est que mission de sa prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas seulement pour informer, il vient pour transformer. Transforme société, transforme du monde. Et pour faire ça, il transforme la tête, l'équerre, ben du monde qui n'accepte ce message. Et en bref, si les autres débutent dans l'obscurité, pour amener les autres dans la lumière. De quelle façon? Il commence par numéro 1, par amener ce qu'on appelle une aqida, une idéologie, une série de croyances, base de la danse à tawhid, la ilaha illallah. Ça veut dire qu'il faut changer tout finalement. C'est sa kalima-là, sa parole-là, qui peut produire, ce qui tout le temps nous dit, une civilisation qui peut dominer l'histoire de l'humanité pendant 1000 ans, l'eau détient sa planète-là, produire par At-Tawhid. Une croyance qui peut changer tout, c'est que quand on comprend qu'il n'y a aucun bon Dieu excepté Allah. Il n'y a personne qui nous adore excepté Allah. Il n'y a personne qui mérite une soumission totale, une obéissance complète excepté Allah. Il n'y a personne qui est avec moi dans le fin fond de la nuit excepté Allah. Seul être avec qui je me rends compte pour tout moment d'action, pour tout moment de parole, pour tout moment de pensée, qu'il ne fait ouvertement ou en cachette, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa idéologie, c'est sa kalima-là, sa parole-là, qui, une fois qu'elle rentre dans la tête, il peut amener une série de concepts,
Une série de concepts qui pour spécificité message Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, rahma, dans tout domaine de la vie. Ihsan, l'excellence, le juste milieu, la justice, dignité du monde. Tout cela, c'est un concept qui est associé avec ce kalima-là. Une fois que nous acceptons ce kalima-là, nous gagnons une série de principes dans la vie et ce principe-là, peine à compromis, peine à concession là-dedans. Et nous trouvons qu'alhamdoulilah, quand ça série valeur-là, il rentre dans le monde, c'est là qui nous est capable de dire, ce kalima-là, il y a un passé. Ça rasoul-là, il y a un palmarès. Un palmarès, c'est qui, quand nous étions dans tout domaine de la vie, les vignes quittent son empreinte. Les vignes donnent, banque avec lui, dans ce ummat, nous sommes capables de dire 1000 années d'avance, la planète là, en général. Quand nous sommes sans qui flatter, nous sommes ça qui est orientalisme même reconnaître. Dans le domaine de la santé, premier hôpital en France, créé dans Paris dans l'année 1656. 27 avril 1656 prend décision, Louis XIV prend décision pour créer premier hôpital, depuis le 17e siècle. Oh, 700 années avant, dans Cordoue, dans la capitale de l'Espagne, juste dans son capitale, il y a 50 hôpitaux dans Cordoba. Cordoba en anglais, Cordoue en français. Juste dans Cordoue, il y a 50 hôpitaux dans le 10e siècle. 700 années avant qui, dans la France, pour prendre décision pour créer le premier hôpital dans Paris. Imagine l'avance qui sera sur là, ça va un principe qui donne nous là, qui quantité nous permet tout pour avancer dans le domaine de la santé. Dans le domaine de l'éducation, toujours l'Espagne, Cordoue, ban simple citoyen dans l'Espagne, tu connais lire, tu connais écrire, tu connais réciter la poésie. Quand là, les rois dans l'Europe, pas même qu'on épelle les autres noms dans ce propre langage. Un simple citoyen, tu connais écrire, tu connais lire, tu connais réciter la poésie. Quand on dit récite la poésie, il monte à un certain niveau intellectuel, ça. Un simple citoyen, tu connais réciter la poésie, quand les rois dans l'Angleterre, dans la France, dans l'Espagne, pas tu connais même épelle les autres noms dans ce propre langage. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est par rapport à, nous dire, l'éducation. Dans le domaine de l'économie, il est suivi pour nous dire que chèque, quand on dit chèque, c'est une invention musulmane. Chèque, le premier monde qui servait chèque, c'est des arabes dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'inaugure ce qu'aujourd'hui on appelle mondialisation. Les dit que dans le bazar, ils ne mettre taxes. Il y a une série de réformes qui touchent l'économie, qui touchent l'éducation, la santé, le statut de madame, la famille, qui finalement, aujourd'hui, il suffit pour nous dire, on est à l'Internet, tape le mot chèque, rôde sur l'origine. C'était l'origine arabe. Sac, c'était un principe qui servait par les commerçants dans l'époque ambassade. Quand les autres voyageaient, passaient un paquet de casse aux autres, les autres développent ça. Finalement, c'est là qui a chèque. Nous sommes dans la justice. Dans la justice, quand l'Europe, tu es encore dans le Moyen-Âge, tu peux condamner pour pendir bourrique et vasse. Un bourrique arrive à faire un faux pas, il tue son propriétaire. Ben là, il la cour, condamne, il pendit. Avant pendit, mettre caleçon chemise, il pendit bourrique au pied. C'est inimaginable, c'est l'obscurantisme. Quand l'Europe, tu peux pendir bourrique et vasse au pied, dans le monde musulman, nous utilisons ce qu'on appelle la citoyenneté égalitaire. N'importe qui citoyen, tu gagnes droit à mettre caisse contre calife, contre Omar bin Khattab, un paysan. Venir au calife, te l'emmène traverse l'homme au territoire, tu sèmes, d'une crasse tout le monde plantation. Omar bin Khattab a voulu faire l'enquête, trouver effectivement ça livrer l'homme traverse ce territoire. Simple citoyen. Et parfois même, ma non-musulman, tu es capable d'interpeller le calife quand les autres sont sur le droit lésé. Qui c'est ce qu'on appelle la citoyenneté égalitaire. Parce que ça dit là, de montrer, de mettre l'emphase, le concept comment la justice. Un non-musulman orientaliste, il écrit l'esclavage. Il fait un commentaire, il dit incroyable, sa façon qui, pour il deal avec l'esclavage. Pour nous, c'est simple. Quand là, une statue qui
un demande, nous dire, l'objectif zakat, si vous achetez zakat, pour libérer un esclave. Il fait un commentaire incroyable. Il dit que ça, ce qu'on appelle responsabilisation citoyenne. C'est que l'islam fait comprendre ça. Dis-moi qu'il y a un moyen là, ton iman pas pour compléter aussi longtemps, qui ne pas mettre la main dans ton poste, tu tires, tu casses, tu aides pour libérer ça l'esclave qui saute dans l'Afrique, qui sont la peau noire, qui paye la personne, dans sa libération, et dans toi la preuve de ton progrès spirituel. Unique ça, unique. Effectivement, façon que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit avec l'esclavage, il dit surtout avec, pour amener tout le monde qui peut subir l'exploitation. Nous prenons un esclave, un pauvre, un orphelin, un yatim, un madame, pour amener une révolution au niveau de la vie, c'est incroyable. Dans l'Europe, tu as encore décidé au niveau de l'église, est-ce que madame est une âme, soul, est-ce que madame est une âme? Je ne sais pas si tu connais. Est-ce qu'une madame est tout à fait un humain ou bien un petit peu moins qu'un humain? Je peux discuter ça quand déjà dans le Masjid Nabawi, Aïcha radiyallahu anha, tu peux faire conférence, comme une sommité dans la science hadith, dans la jurisprudence, tu peux former un sahaba qui représente la crème de l'humanité. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Et si nous avons cité, nous sommes capables de continuer. Mais c'est moi ce que nous devons comprendre, c'est que base, c'est ça, kalima la ilaha illallah. Après ça, quand nous tenons un principe qui accompagne de ça. Veut dire, ce même condition, c'est qu'il y a toute une forme paganisme, superstition, shirk, polythéisme, dans nous la tête remplace par tawhid. À partir de là, ce qui découle, c'est une série valeur. Tout ce qu'on appelle fanatisme, ce qu'on appelle sectarisme, ce qu'on appelle tribalisme, remplace par la justice. Il y a toute une forme démagogie, toute une forme obscurantisme remplacée par la connaissance, la réflexion, par les efforts pour apprendre, pour lire, pour méditer, pour réfléchir, pour partager. Ça, c'est l'héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une condition-là, c'est une condition qui est indispensable si nous avons regagner ça. Ça l'honneur, ça prestige, ça la gloire qui nous fait quand nous finissons tirer de ce principe qui est le Coran et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça un nour. Mais le zulumat et le nour sortent depuis l'obscurité de paganisme pour rentrer vers tawhid. Sortent dans l'obscurité jahiliya avec ce qu'il y a comme, nous dire, sectarisme, avec ce qu'il y a comme fanatisme pour rentrer vers la justice. Et ça qui nous a aujourd'hui, si on met l'emphase sur la notion de justice. Qui fait? Parce que l'actualité, quand on est autour de nous, aujourd'hui, nous tous, quand nous suivons l'actualité, nous trouvons un silence embarrassant de cette communauté-là. Par rapport à un événement qui peut faire l'actualité, qui est Jamal Khashoggi. L'attaque au Yémen depuis 3 années par l'Arabie Saoudite et son allié, qui fait plus de 10 000 morts et fait plus de 55 000 blessés. Qui aujourd'hui, Yémen reste pays qui a la plus grande catastrophe humanitaire. Donc, avec ça qui veut dire ça. Médias, Koufar, Islamic Relief, il y a un rapport, on prend ensemble avec le website, une ONG musulman qui est en position dans Yémen, pour dire que c'est une véritable catastrophe humanitaire. Fin un carnage, que là, une bombarde l'hôpital, centre de refuge, l'école, une tuile innocent. Mais nous, comme musulmans, quand nous réaction là-dedans. Quand tu es Palestine, nous bien fort pour crier. Effectivement, nous sommes bien fait. Quand attaque ban Rohingya, alhamdulillah, nous sommes dans l'avant-plan pour crier. Mais qui n'arrivait au cas Khashoggi? Est-ce qu'il est acceptable dans 2018 qu'un monde rentre dans l'ambassade d'un pays civilisé entier, quand ils sont dans un sac plastique bout? Est-ce qu'au nom de nous la foi, l'islam qui nous appelle, est-ce qu'il permet de nous rester tranquilles? Est-ce que ça silence là ne pas beaucoup parler devant Allah subhanahu wa ta'ala? Quand là nous avons tout dans nos dînes, et il y a ce principe de justice. Et sa justice, il y a une fois qui, bout en bout dans le Coran, Allah ta'ala, inna Allah yuhibbul muqassitin. Allah est content. Man qui juge, man qui pratique la justice, man qui proclame la justice. Quand Allah ta'ala fait comprendre que l'objectif sur son prophète, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, tu fais envoyer un rasoul avec un signe clair. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan.
et nous venons révéler aux autres, Al-Kitab, le livre, ou Al-Mizan, la balance. La balance, c'est la justice. Qui fait afin que l'humanité vive dans la justice. C'est ça, mission prophète. Ce n'est pas pour que les Arabes vivent de la justice. Ce n'est pas pour que les musulmans vivent de la justice. Afin que l'humanité en entier, soit juifs, soit chrétiens, soit hindous, soit tamils, connaissent la justice. C'est ça grandeur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça mission du prophète. Mais est-ce qu'il y a une telle action? Moi, où nous ne pouvons pas faire comme si dirait rien n'était. Et aujourd'hui, il est clair, même les non-musulmans interpellent nous, et nous toujours silencieux, le Facebook, peine presque rien, le journal, le radio. Mais ça, il interpelle nous-mêmes. Qui quand nous fidèles envers ce principe de justice qui représente, nous pouvons dire la base de l'islam. Quand un grand savant comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, c'est que Allah Ta'ala dans Sharia, l'objectif Sharia, c'est quoi? L'objectif premier de cette charia, de toute la loi qu'elle a amenée, c'est pour établir la justice entre les serviteurs. Avec l'humanité vive dans la justice. Et il y a pour dire jusqu'à tel point que toute une action, n'importe qui mesure qui vous prend, n'importe qui procédure qui vous adopté pour amener la justice, il faut partie dans din. C'est tout à fait islamique ça. Tout ça que vous faites pour amener la justice, c'est islamique à 100%. Il n'est pas qui contre l'islam. C'est que l'objectif premier, c'est effectivement établir la justice. Et établir la justice, tu trouves que dans ça, l'islam amène la justice à un niveau qui sans pareil. Il n'y a aucune philosophie, aucun mode de vie qui risque la justice jusqu'à ce point que l'islam amène quand nous avons des parmi nous sommes capables de dire l'aspect de la justice dans l'islam, c'est que le Coran a dit pour dire dans Surah 5, verset 8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. N'a pas laissé, c'est unique ça, dès l'aspect unique. Numéro 1, l'islam proclame la justice même pour l'ennemi. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. N'a pas laissé l'ennemité qui est un peuple et n'a pour autres, empêche les autres de faire la justice. N'a pas laissé l'ennemité qui les autres et n'a pour où empêche de faire la justice. Incroyable ça. Ce que l'islam peut proclamer, c'est que même où l'ennemi qui vient pour détruire ou, qui vient pour finir ou, qui vient pour craser la case, il a droit à la justice. Il a droit à la justice. Ça c'est révolutionnaire. Et Allah dit, i'adidu, fais la justice. Huwa aqrabu lit-taqwa. C'est bien proche avec taqwa ça. La justice, c'est l'exigence de taqwa. Nous ne pas badiner avec la justice. C'est pour ça qu'elle a dit, kunu qawamina bil qist. Tu es ferme dans la justice. Tu es ferme dans la justice. Et nous pouvons verset Coran, sur la 5, verset 8, sur la 4, verset 135, même si tu proclames la justice contre ou même, Dieu dit. Awil walidaini wal aqrabin. Si ou papa, il fait erreur. Mon papa, il fait dominer avec un travailleur Bangladesh. Il peut mal payer. Mon bizarre capable de dire, pas, tu peux faire erreur. Tu peux payer d'après son hak. C'est ça que l'islam demande. Si mon maman peut faire dominer avec une voisine, avec un maousi, mon maman lave sur la cour, dit tout ce qui est sale, à côté de sa maousi là, vous dites que tu peux faire erreur. Au nom de nous la foi, au nom de ça l'exigence de justice là, mon bizarre capable de dire, ah oui, même ni mon papa, mon maman, mon madame, mon fiancé, mon belle-mère, mon bizarre capable de rappeler sur l'autre. Parce que dans la justice, il y a un compromis ça. Et nous disons, l'islam risque la justice, à tel point qui c'est même où l'ennemi il a le droit à la justice. 14 semaines proclame ça. Et de l'autre côté, un autre aspect extraordinaire, c'est que la justice, Allah t'a dit sur Qiyamah, il fait la justice même pour les animaux. Même pour les animaux. Quand là, dans le hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah. Chacun pour regagner ce droit au Qiyamah. Allah t'a dit un nom qui est Ad-Dayyan. Ad-Dayyan, c'est lui qui, pour rétablir la justice, pour donner chacun ce droit. Et chacun ce droit, jusqu'à quel point, c'est que même jusqu'à, comment on peut dire, hatta yuqadu lishatil jalha min ashatil qarna. Même pour dominer qu'un mouton qui n'a corne, une fait envers un mouton qui peut n'a corne, Allah t'a pour rétablir à Qiyamah.
Même dominer l'injustice, l'exploitation qui est un mouton qui est un cône, il fait envers un mouton qui partit à cône, Allah Ta'ala dit un mot pour régler ça jour Qiyamah. Les addayan, c'est lui qui pour rétablir la justice, parce que la justice ne va pas bâtir la justice. À partir de là, quand nous comprenons ça, c'est que moi, où il interpelle nous, c'est qu'au plan individuel, au plan familial, qui quantité, nous amène la justice dans nous la 15. Est-ce qu'il est acceptable qu'il dans la 15, Madeleine vient nettoyer la 15 chaque semaine depuis 17 ans, et depuis 17 ans, il continue à gagner la 1000 roupies. Après ça, il vous gagne un gros poids 15 jours. Donc, Madeleine, il a un gros poids de frigidaire 15 jours, tu prends lui, il a un légume qui ne peut pas servir, tu prends lui. Est-ce qu'il existe ça, quand nous connaissons le mode de vie, niveau de la vie peut augmenter, ou peut augmentation, ou pension peut grandir, mais c'est pas qui en bas nous continuons à grandir. 17 bananes même la paye. Quand ça vient dresser toutes les semaines, depuis man petit, petit, aujourd'hui, il peut dresser 5 caleçons jeans, 8 t-shirts, encore donne-lui, on va dire 500 roupies, donne-lui 500 roupies pour semaine laisser aller. Est-ce qu'il existe ça? Dans mon 15, on veut un mot des enfants. Est-ce qu'il existe qui va dire si Naouchin avec Nabil connaît les bien avant, après Naouchin mange après? Est-ce que c'est la justice ça? Ou bien, quand Nabil gagne tout le temps, lui gagne quelqu'un, ça qui est resté, Badja vient pour Naouchin. Est-ce qu'il existe? Si dans mon façon qui m'a procédé, la cuisse poule vient tout le temps, meilleur bout vient pour mon garçon, après ce qui est resté, les ailes poules viennent motiver. Pour tout cela, garantie qu'Allah t'a donné nous, c'est pour envers mouton libre faire justice, à Dayan, pas pour laisser aucune forme l'injustice passe inaperçue. Ça c'est dans nos messages. À partir de là, c'est que nous sommes capables de dire que dans l'actualité, et ça qui est comme ça qui peut dominer l'actualité, que nous musulmans, nous ne sommes pas capables, voilà, tel ou en ce qui concerne la justice, n'a pas besoin de dire risser, pousser. Il ne faut pas nous hésiter, ouais, Tokodin, Besselman, Yémen, Shia, ça fait attention. C'est que dans l'islam, ce principe est clair. Un innocent, un coupable, les coupables. Un coupable, il n'est pas moins coupable quand il porte un non musulman. Un innocent, il n'est pas moins innocent à cause d'un hindou, d'un juif, d'un chrétien. C'est ça nos réalités. Un criminel, il est un criminel. Celui qui tue du monde, c'est un criminel. Même s'il est né dans Makka, même s'il est baigné pendant 50 bananes avec du zamzam, s'il y a un criminel, il n'est pas moins criminel à cause qu'il est né dans l'Arabie Saoudite ou bien à cause qu'il est un descendant prophète. Non. Un criminel, il reste un criminel. Un innocent, il reste un innocent. C'est ça nous valeur. Et aujourd'hui, nous avons dans l'île Maurice, c'est que sa notion reste tranquille, ça les reflète qui, sa principe de justice là, nous parle à ça. Et ça, c'est réalité, des réalités bien mauricienne. Parce qu'il y a un autre fait qui fait l'actualité, c'est une maladresse qui finit là. Nous pouvons dire l'autorité catholique intervenir en faveur d'un récidiviste notoire qui est condamné pour viol mineur, intervenir pour la cour gracielle, pour lui une rémission. Mais ça, c'est enfin, nous pouvons dire c'est un acte qui tout à fait, pour nous, il reflète la réalité mauricienne, une réalité contre l'hypocrisie, contre le tribalisme, contre la vie du monde, l'autre télévision avec jolies paroles, mais dans le fond, nous fonctionnons en fonction de notre tribu. Ça, c'est nous ban, alors si capable, gros d'ensimé par la tête, par l'imposte, faire les sorties. Mais au nom de nos messages, nous musulmans, pour nous jamais, nous ne pas pour succomber dans sa pièce. Le tribalisme, c'est déjà relié. Et nous condamnons dans le même sens, quand on nous trouve qu'il est certain, il trouve moyen pour organiser causerie, contre pour blanchir, contre pour innocente, Mohammed Ben Salman, Lola fait Khashoggi, c'est inacceptable. C'est une perversion inacceptable de l'esprit de l'islam. D'un principe fort, c'est la justice. Et pour nous, nous ne pouvons pas comprendre que ces frères-là, ils sont redevables envers quelqu'un qui pousse un chèque la fin 10 mois. Alhamdulillah, on va dire, il y a tendance à embrasser Salam et Moubarak qui pousse un chèque là. Mais seulement pour nous, ce que nous sommes capables de dire, c'est qu'à seul point, pour une innocente, Mohammed Ben Salman, le cas Jamal Khashoggi, c'est un acte dégoûtant qui dit man vomi. C'est une perversion d'un élément fort de nos messages. Et dans aucun acoustique nous ne sommes pas capables de faire pour justifier ça. Et nous, en même temps que quand nous pouvons dire ça, nous les montrer qui
Au nom de nous la foi, nous ne pas pour tolérer quand la vie trafic avec un principe aussi important que la justice. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il combat ce qu'on appelle tribalisme, al-asabiyya. Al-asabiyya, c'est à tel point qu'elle a dit que celui qui la guerre pour asabiyya, celui qui yad'u asabiyya ou yansud asabiyya, Titlatan jahiliyatan, c'est ça là, celui qui fait l'appel pour asabiyya, pour fanatisme, sectarisme, communalisme, celui qui la guerre pour ça, les mots et la mot jahiliyya. Et il y a beaucoup de hadiths qui disent celui qui la guerre pour ça, il comme un mot qui est mot d'un puits. Mais c'est une situation désespérée. Man sahaba si un trop prophète peut taper là, et ya Rasulallah, mais nous comptons nous qawm, nous comptons nous tribus, nous comptons nous communautés. Est-ce que ça asabiyya? Mohammed sallam donne plus de descriptions, c'est un fanatisme, sectarisme. Non, c'est qu'en sabiyya, ay yu'in ar-rajulu qawmahu ala dhulm. C'est qu'en sabiyya, c'est quand la haine du monde, il continue supporte sa communauté dans l'injustice. C'est ça en sabiyya qui continue supporte ça du monde là parce qu'il y a un musulman, même veut dire faire ce qui t'ont envie, nous pouvons continuer supporter toi. C'est inacceptable ça. Dans la innamal mu'minuna ikhwa, tout le monde croyant aux autres frères, oui. Dans la fraternité et la solidarité, oui. Dans la fraternité et la sympathie, oui. Tu peux manger, vous prenez du monde pour donner à manger. Tu peux boire, vous prenez du monde pour donner à boire. Mais sa fraternité là, pour une solidarité et une sympathie, mais jamais il ne faut pas déboucher de la complicité. La complicité veut dire, tu peux manger, vous prenez du monde pour donner à manger. Tu peux boire, vous prenez du monde pour donner à boire. Mais tu fan malpropreté de la société, tu rentres dans le trafic de la drogue, tu mêlé dans quelque chose de malpropre, moi vous prenez du monde qui vous dénonce, toi, au nom de nos principes de justice. C'est ça qu'il dit. Jamais, c'est que Rasulullah, il transpire, il fait des efforts pour sa communauté-là, il vient d'une communauté qui a une vocation universelle. Jamais, il va venir un petit secte de fanatiques, contre chacun soutient son camarade dans l'injustice, dans la tyrannie, dans la désobéissance. Puis, nous allons faire ce qu'ils ont envie, moi, vous pouvez être parce que vous êtes dans la même communauté que moi, dans la même jamaat que moi. Ça, n'est jamais l'islam, ça. Nous voulons que Mohammed sallam donne une injonction forte quand il cause avec un sahaba. Ka'ab ibn Ujra, il dit, oh Ka'ab, أعيذ بالله يا كعب بن عجرة أعيذك بالله موجي protection avec Allah contre toi Ka'ab. Min umara yakununa min ba'di, contre ban dirigeant qui vont venir après moi. Écoute ça. Moi dis man protection avec Allah au camp contre ban dirigeant qui vont venir après moi. Faman rashiya abwabahum, man qui fréquente ce man dirigeant là. Fasaddaqahum fi kadhibihim, et continue à prouver ce ban mensonge, ce ban magouille, ce ban machination. Wa a'anahum ala zulmihim, et continue à supporter dans l'injustice, dans cette tyrannie. Ça va dire mon là fallait ça minni, il pas parmi moi, wa lastu minhu, et moi pas parmi lui. Wala yaridu ala al-hawd, et moi pas pour joindre lui côté al-hawd, la fontaine, côté un rendez-vous avec nos leaders Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prophète régner ça qu'a dit mon là. Qui le veut dire prophète régner c'est un asabiyya, tribalisme. Nous avons une man du monde qui pour la justice, nous pour la vérité, nous pour droit du monde, indépendamment de qui communauté يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. En résumé, ce que nous avons c'est qui mission Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tirer du monde dans l'obscurité pour amener vers la lumière. La lumière, c'est un tawhid avec tout le principe qui découle de ce tawhid là. Le principe, et ce qui nous côté surtout, c'est la justice, c'est rahma, c'est l'excellence, c'est le juste milieu, c'est un principe qui guide nous dans la vie. Au niveau de ce principe-là, et surtout la justice, c'est un principe fort. Pas de compromis, pas de concession, pas de risque poussé. C'est un principe-là. Et nous, nous, dans la vie tous les jours, quand nous étions dans la 15, vis-à-vis nous, madame, nos enfants, qui travaillent avec nous, Kala qui lave linge, Kala qui dresse, nos voisins, nos voisines, qui sont musulmans, qui ne sont pas musulmans, nous là pour promouvoir, nous là pour produire la justice. C'est une base. Ça. Et nous terminons par une parole
qui, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dit, qui reste pour nous tous ici une source de lumière. Quand il dit Allahu yansur, Allah Ta'ala pour aide. Ad-dawla al-adila wa in kanat kafiratan. Allah Ta'ala pour continuer aide un l'État qui juste, qui pratique la justice, wa in kanat kafiratan, même si tout là-dedans est kafir. Mais il a ajouté en même temps, wala yansur, mais Allah Ta'ala jamais pour aide ad-dawla al-zalima, jamais Allah pas pour aide un l'État qui est injuste, wa in kanat mu'minatan, même si tout le monde qui est là-dedans, je parle mu'min. C'est une parole fausse ça. Pour faire nous comprendre que dans le Parlement, si vous avez 70 djimoun, vous êtes capable, hindous, chrétiens, juifs, je pratique la justice pour une l'aide bon Dieu, pour une prospérité dans le pays là. Mais de l'autre côté, dans l'État capable, il y a 70 djimoun qui ont gros labob, qui mettent toc, qui fait la radio tous les jours. Mais seulement vous injustice. Vous supportez l'injustice, jamais pour une l'aide dans la pour vous. C'est ça nos messages. Ce qui sera sur là, il fait tout pour que ça dîne là. C'est un dîne qui est préparé par Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve ce qu'on appelle son caractère universel. C'est un dîne qui est préparé par Rabbounas, par le Dieu de l'humanité. Il n'y a pas un rasoul comme rahmatul lil alamin, comme un rahmat, une miséricorde pour l'univers. Il n'y a pas un Coran, hudal linnas, une guidance pour l'humanité. Afin que Dieu afin que l'humanité connaisse la justice. Jamais Rasoul fait tous les efforts pour que ça dîne là, il pas un secte qu'on a un petit groupe de fanatiques, bonnets, contre là, sakène, tolère, soutient ses camarades dans méfaits, dans transgression. Nous demandons qu'elle a fait que nous tous ici, en même temps que nous restons fidèles de sa kalima, en même temps que nous restons fidèles dans nos devoirs envers l'un, qu'elle a permis de rester fidèles envers tout le principe qui découle de sa kalima là, en particulier la justice, qui jamais nous développe sa réflexe tribal aux dépens de l'universalité de l'islam. Nous demandons qu'elle a fait que nous tous ici, nous vivons avec Iman, nous mourons avec Iman, nous relevons avec Iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui dans nous la vie, nous vivons un véritable monde qui pour tenir la justice envers tout pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي الشام وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وأينما يكونوا مظلومين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله يكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.